va être comme ça, plus on va faire des erreurs, plus on va avoir des occasions, plus la différence de niveau elle va se voir. Et là, on s'entend trop les gars. On se remontant les gars. On est des chiens qui aboient de tous les côtés. Là on se retrouve pour un duel des plus rapides de l'équipe. Et je vais être très clair avec vous. Vous êtes bêtes. Bêtes de chez bêtes. Le problème c'est que j'étais pas là la semaine dernière. Même pas un minimum d'intelligence. Les 3 points ça aurait été un hold-up. Il va falloir qu'on le prenne, il va falloir qu'on le suive. Continuer à travailler et puis tout donner dans les 2 prochains matchs. Donc on va tout faire pour gagner. Après un mois d'octobre mitigé, les joueurs de Victor Pardassia souhaitent renouer avec le succès. Après s'être fait peur contre Fleuville en remportant le match 5-4 à domicile, les Toulois comptent bien enchaîner une 2e victoire consécutive à la maison contre Nancy-Pichon. Et pour ça, ça passe par l'entraînement au stade Pont-Bernon avec une séance exclusivement devant les buts. Le problème c'est que j'étais pas là la semaine dernière. Et donc j'ai pas fait le speech après match quoi. Ouais. Parce qu'on s'est pris trop de buts. On a été défaillant sur ça, quoi, sur la partie défensive et c'était un peu compliqué quoi. Mais bon, on a su gagner quand même. Le principal, c'est les 3 points. Eh oui. Et bon, on ne doit pas se prendre autant de buts. Maintenant c'est compliqué. Ah mais là c'est la première partie de saison où vous travaillez pour. Ouais, on travaille encore. Là on travaille énormément là-dessus. Après on a une défense qui est un peu compliquée. On a mon numéro 4 qui est blessé, là qui revient bien. Donc on va tous revenir bien et puis dimanche on joue chez nous à domicile Nancy-Pichon. J'espère qu'on jouera. Sinon si le terrain n'est pas déclaré impraticable, on jouera chez nous. Allez on continue. C'est alarmé, c'est fatigué. Je dis 10 minutes mais ça fait 15. T'es mort? Ouais. Le premier il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 mètres. Donc on accélère jusqu'au premier. On accélère jusqu'au deuxième. On revient en marchant. On accélère jusqu'au troisième. Allez, on récupère en marchant. Prenez le temps de récupérer. Arrêtez de parler. Si vous parlez, c'est que vous n'êtes pas fatigué. On va rallonger de 10 mètres encore. Mika, ça sera bon? On a encore des plots? Ok. Il y a 10 phases sur la mort subite. Ah ouais. Ils en sont à la 5e. Mais normalement, quand tu as fini les 10 phases, es en préparation physique, T'es bon. T'es très bon. Parce que tu travailles le fractionné, tu travailles l'endurance, tu travailles la récupération, tu travailles tout. Toutes mes séances, ça commence par la mort subite. Ils courent 15 minutes, ils s'échauffent pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes, et après ils attaquent la mort subite. Tout le temps. Pour qu'ils soient fatigués, pour qu'ils soient à l'entraînement par la suite, quand l'exercice, pour qu'ils travaillent la lucidité après par la suite. Tu vois? Parce que quand tu n'es pas fatigué, ta lucidité est bonne, mais dans un match, si tu n'es pas fatigué, c'est que tu n'as pas couru. Voilà. C'est que tu n'as pas couru. Hein. Et en inversion d'entraînement, des fois on l'a fait après la mort subite. Ah, tu termines par ça? Ouais. Ouais. Mais là tous mes entraînements commencent par ça. Toujours une mort subite. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Allez chercher les ballons. Là-bas, 3 touches de balle. Le premier qui fait 4 touches de balle, c'est 10 pompes.
J'envoie Jean-Yves avec vous. Allez. Ouais. Allez les jeunes, allez les jeunes, allez. Ouvrez le jeu, faites-moi l'appel de l'autre côté. Bien joué gardien, super frappe. Bien joué Coco. Allez, on est d'accord? Allez viens. Ah. Redonne. Moi je l'ai pas fait fort, j'ai les baskets, désolé. C'est comme ça que ça doit y aller les gars. Vous avez compris? Putain, une touche de balle. En trottine. Allez les gars, allez. 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 Le but de la manœuvre, c'est de marquer. Donc si je fais 2 appels, si je suis pas en position de frappe, essayons de faire le nécessaire pour que mon deuxième collègue puisse la mettre. Le match, on va le préparer avec du sérieux. Hein, on va tout faire pour prendre nos 3 points. En plus, c'est à domicile, c'est chez nous. Donc on va tout faire pour gagner. Maintenant, il y a beaucoup de travail. Hein, notamment, j'espère qu'on ne reproduira pas les mêmes erreurs qu'on a reproduites contre Fléville en se prenant des buts, on va dire, à la volée. Donc on fera en sorte de le gagner, quoi. Ce soir, c'est l'entraînement, le but est là, quoi, avec 3 touches de balle et avec des phases de jeu devant le but. Et puis on verra si ça se passe bien dimanche, mais ça devrait le faire. Voilà. Ok. Les Toulois reçoivent Nancy Pichon au stade municipal de Toul avec un coach qui a 100% confiance en ses joueurs. Mais il souhaite tout de même échanger avec quelques joueurs pour leur redonner confiance après un dernier match raté. Aujourd'hui, la victoire est obligatoire pour se maintenir en haut du classement et ça, le coach Victor va le rappeler à ses joueurs lors de son speech d'avant-match. Aujourd'hui, donc match comme tous les autres matchs, match très important contre Nancy Oussonville. Un match qui va se jouer, Nancy Pichon, donc c'est un match qui va se jouer avec de la détermination et l'envie. Parce que le terrain, forcément, ça va être un terrain très compliqué. On va jouer, on va dire en grosso modo 20 minutes dessus et après ça va être une catastrophe. Du fait qu'il va avoir des glissades, des pieds d'appui un peu compliqués et ainsi de suite et ainsi de suite. Après, la chance qu'on a, notre avantage, c'est qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Ils ont plus l'habitude de jouer sur des synthés ou des billards. D'accord ? On va jouer sur un billard, mais très compliqué. À nous de faire très attention à ce qu'on va faire aujourd'hui. Il va falloir avoir de l'ambition et beaucoup d'envie. Mais sans pour autant refaire le remake qu'on a eu contre Fléville. On s'est pris 4 buts alors qu'on ne devrait même pas s'en prendre. Allez, 1, grosso modo, mais le reste, on ne doit pas se le prendre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu la détermination d'être méchant. Et quand je dis méchant, pas je lui mets une patate dans la gueule. C'est méchant dans le sens de l'agressivité, qu'il faut aller chercher le ballon avant que le joueur l'intercepte. Ça, on n'a pas eu envie. Donc, on s'est fait peur. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de se faire peur. On doit être déterminant, rigoureux et volontaire. Quand je dis volontaire, c'est mon collègue a perdu le ballon, s'il court derrière pour la récupérer, c'est bien, il a fait l'effort. À moi de faire le nécessaire, si je suis près du joueur, d'intercepter la balle. C'est pas parce que c'est pas mon joueur, c'est parce que c'est le joueur adverse. On s'en fout du numéro, on s'en fout du joueur. Il faut que vous ayez une confiance totale, déjà dans un premier temps avec les joueurs qui sont à côté de vous, et aussi une confiance totale en vous. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas confiance en vous. Et encore une fois, je vous l'ai dit, si vous êtes là, c'est que moi j'ai confiance en vous. Le reste, peu m'importe. Donc vous devez faire les efforts. On est premier ex aequo. Donc vous rentrez dans votre match tout de suite, correctement et intelligemment, sans se découvrir. C'est eux qui sont derrière. Nous, on est premiers. On doit jouer comme des premiers, intelligemment. C'est OK pour vous ? Tactique de jeu. On va passer en 4-2-3-1. Pourquoi je joue en 4-2-3-1 aujourd'hui ? Je n'ai pas envie de jouer en 4-4 losange, en losange. Pourquoi ? Parce que forcément, prends compte du terrain. Voilà. Si on perd le ballon dans un couloir, ça va être très compliqué pour que mon milieu revienne le récupérer et ainsi de suite. Donc je sécurise les postes et je sécurise et je ferme les trous. Pour fermer les trous, il va falloir que les joueurs les ferment et correctement. Tout ça, il y a 2 semaines, tu es rentré, tu es ressorti. Donc aujourd'hui, tu rentres et vite à ce que je te ressorte. Tu es un très bon joueur, sauf qu'il y a des moments où tu ne sais plus où te mettre, tu ne sais plus où tu es. Et quand tu ne sais plus où tu es placé, tu joues comme de la merde. Donc aujourd'hui, je veux voir le grand Moussa que j'ai connu. Je veux voir le grand Moussa sur des matchs importants qui va nous apporter des solutions avec des ouvertures de jeu. Et je veux voir un grand Moussa qui est capable de tenir un joueur. D'accord ? Donc Moussa, t'es en point de basse en 6. Y a-t-il des questions ? Je ne suis pas un dictateur, les gars. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Il y a des choses à améliorer, dites-le. Ça ne sert à rien d'aller sur le terrain
et pendant 10 minutes après, se prendre la tête. D'accord ? La bonne communication entraîne le bon fonctionnement du jeu. La mauvaise communication entraîne le dysfonctionnement total du jeu. Ne vous croyez pas supérieurs aux autres. Vous êtes tous égaux. D'accord les gars ? Allez, c'est parti. Allez. En 12, il y a Coco. En 13, JB. Et en 14, Anatole. Alors du coup, match aujourd'hui contre Nancy Pichon à domicile. C'est ça, ouais. Un retour au stade municipal sur le beau terrain là, qui va être un petit peu massacré, on va dire. On va dire qu'il va être massacré vu le temps qu'il y a eu et la pluie qu'il y a eu sur ce terrain-là, quoi. Alors comment tu as préparé ce match et comment tu as préparé tes joueurs aussi pour ce match? J'ai préparé mes joueurs par rapport à l'envie, la détermination d'aller au-delà, de se dépasser au niveau des efforts. Après, ça va être un match très compliqué parce que le terrain, ça sera pour les deux équipes. Après, on est un peu avantagé du fait que l'équipe a l'habitude de jouer sur Saint-Étienne et nous, on a l'habitude de jouer sur notre terrain. Et sans oublier que nous avons beaucoup d'absences aujourd'hui, notamment Arthur, Sébastien, Florian, Nathan et j'en passe. Donc on a dû combler avec des joueurs qui sont remontés avec nous, mais qui ont tout en fait envie de continuer l'aventure avec nous, quoi. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces absences-là? C'est un choix? C'est personnel? Alors, absence travail, donc forcément on a 2 absences de travail. On a une absence blessure, donc notamment notre gardien, Sébastien, qui est quand même une pièce maîtresse de notre équipe. Donc là, en espérant qu'on le retrouve à la fin, après la trêve, ça devrait le faire, quoi. Bon, on a d'autres gardiens qui sont venus avec nous aujourd'hui, mais qui n'ont pas les bagages de Sébastien, quoi. Mais qui font le taf aussi. Un petit pronostic, pas sur le match, sur le score, parce que je sais que c'est pas très bien, C'est pas très bien. mais éventuellement sur un buteur. Un buteur aujourd'hui, allez, on va dire Koulibaly. Je pense qu'aujourd'hui il va essayer de mettre un but, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, je pense qu'il en mettra aujourd'hui un. Puis tu as mis un petit peu la pression. Je lui ai mis un petit peu la pression et Julio en espérant qu'il ouvre un peu son compteur but aussi parce que c'est un très bon joueur. Sauf qu'en ce moment, voilà, il est un peu dans le mou du fait qu'il a une petite réticence du fait qu'il est blessé, mais je préfère le voir d'entrée que le faire rentrer après, quoi. Donc aujourd'hui, réception de Pichon, Nancy Pichon. Tu récupères le brassard dû à l'absence de Flo. Ouais, c'est ça. Alors du coup, comment tu abordes ce match et comment tu abordes le fait d'avoir récupéré ce brassard? Comment je l'aborde? Comme tous les autres matchs. Pour moi, c'est parce qu'il y a un brassard que je vais être différent. Certes, il y a un peu plus de responsabilité, mais bon, c'est pas la première fois depuis la saison que je l'ai parce que mon ami Flo, qui est notre capitaine, est souvent suspendu quand même. Mais voilà, on le porte de la meilleure façon possible. Mais pour moi, ça ne change pas. Je vais faire le match comme si je l'avais ou je ne l'ai pas, ça ne change pas. Et justement, le match, comment tu l'abordes aujourd'hui? Il fait froid, le Ouais. terrain va être bien pendant les 10-15 premières minutes, après ça va être compliqué. Ouais, c'est ça, le terrain va être difficile. Bon, Nancy Pichon, une équipe que j'ai déjà jouée, une équipe qui va être costaud. Il va falloir qu'on soit agressif d'entrée de jeu, pas leur laisser le temps de respirer et puis d'imposer notre jeu parce qu'on est à domicile. Je pense que c'est à nous de faire notre jeu. Dans les 15 premières minutes vont être décisives, sachant que le terrain après va être compliqué. Bon, honnêtement, on vient ici un peu libéré, on ne se pose pas trop de questions. Nous, on va essayer d'assurer le maintien au plus vite. On sait qu'on va jouer une très belle équipe aujourd'hui, sur un terrain qui est assez large, gras, on a plus l'habitude des synthétiques. Mais l'objectif, c'est de faire un match simple et d'essayer de gratter la victoire ou le match nul.
Et je vais être très clair avec vous. Vous êtes bêtes. Bêtes de chez bêtes. Même pas un minimum d'intelligence. Les défenseurs, ils ont 70 ans. Sur le couloir droit, on n'arrive même pas à passer. Vous jouez contre une équipe qui est 0. Et nous, on est plus que 0. On est moins 0. Arrêtez de jouer à la babade. 20 minutes, on a joué. On a joué au ballon. On était en place. On prenait nos joueurs. On donnait des occasions d'offensive concrètes. Et après les 20 minutes, on s'est dispersé. Et ils nous ont mis le doute. Vous n'êtes même pas capable de jouer vers l'avant en 2 touches de balle. Ah ben je vous dis, hein, on est sur Saint-Dé, ils nous mettent la misère. Hein. Vraiment, j'attends de vous un énorme effort. Et être lucide. Jouez comme je vous ai demandé. Transition directe. Transition directe. Arrêtez de passer derrière le joueur. Là, Koulibaly, t'es là. Arrête de passer derrière lui. Passe devant. Soit vous enchaînez votre frappe et vous essayez, et vous êtes des bonhommes, vous prenez vos responsabilités, et vous me faites une frappe, et vous me mettez le but, ou soit vous faites une frappe, le gardien l'arrête, mais je vous féliciterai parce que vous avez fait une frappe, ou soit vous me faites un bon centre, et il m'en faut 3 pour la réception, pour marquer le but, ou soit vous restez chez vous, et vous venez pas ici, le dimanche, pour se faire plaisir. On a le droit de se faire plaisir, mais tout en gagnant des matchs, les mecs. Très rapidement. Dans ce match-là, il va falloir oublier le football. Il va falloir l'oublier. Parce que c'est pas comme ça qu'on le gagnera. Oubliez les classements aussi. Parce que c'est très loin d'être une équipe du bas tableau. Moi, de ce que je vois, en tout cas sur le dernier quart d'heure, ils nous mettent en difficulté. Du coup, on a eu un peu peur, on a reculé de 5 mètres, ou 10 mètres même. Et puis après, à la deuxième occasion, avec lui. À un moment donné, ce 10 là, il va falloir qu'on le prenne, il va falloir qu'on le suive. Parce qu'il est dérangeant, hein. Là, il est redescendu, parce qu'il a commencé à gauche, il a vu qu'il touchait pas un ballon, il est rentré dans l'axe. Soit il vous mange, et c'est ce qui se passe depuis un quart d'heure, c'est-à-dire qu'individuellement, on se fait tous manger, dans toutes les zones du terrain, on peut pas jouer. C'est impossible. C'est impossible. Donc reprenez, oubliez un petit peu le beau jeu, les talonnades, les machins, reprenez joueur, serrez-le, suivez-le, gagnez votre duel, mangez-les. Après je comprends pas, et je le dis juste comme ça, qu'on puisse jouer sur un terrain comme ça, avec des crampons comme ça. Je comprends pas. Mais après ça c'est moi. Je suis peut-être un vieux de la vieille. Mais quand je vois vos appuis, quand je vois les joueurs qui font un contrôle et qui sont obligés de faire 6 pas pour pouvoir faire un centre, bah c'est compliqué. C'est compliqué. Joué. Bien joué pour toi Julio, allez. Il est parti. Les gars, les consignes sur les transitions. Oh! Les gars, vous avez vu? Je vous ai vu quoi alors? Putain! Aujourd'hui c'était difficile, c'était un adversaire compliqué qui était deuxième du championnat, qui avait perdu qu'un match. Nous, on était dans une situation difficile avec 2 défaites sur les 2 dernières semaines en championnat. J'avais mis en place un plan de les attendre, de jouer bloc bas et les contrer. Et sur les 3 buts qu'on met, c'est 3 projections rapides vers l'avant en récupérant le ballon rapidement. Ça les a mis en difficulté, on a joué très vertical. On avait des attaquants très rapides par rapport à leur défense qui était un peu lente. Sinon c'est une très belle équipe. Je pense qu'il jouera le haut de tableau. Mais c'est une très très belle opération pour nous. C'est gentil. Et c'est très, très encourageant pour la suite. Ça montre qu'on est capable de faire de belles choses avec les gars. Et je suis très très fier du groupe. On a commencé à jouer à la 80e, on marque un but, on en marque 2, on pousse, mais il y avait une belle équipe en face, terrain compliqué, et puis on n'a pas su marquer avant, faire ce qu'il fallait faire. On continue à travailler, et puis tout donner dans les 2 prochains matchs pour rester dans le bon côté du classement,
pour la fin de saison et être tranquille, plus faire d'erreurs et puis continuer comme ça. Arrêtez, c'est quoi les caméras? Moi aussi, j'en ai rien à foutre des caméras. Arrêtez, voir, mais oh, vous prenez pour des histoires, là. Arrêtez, hein. Je le prends pas. Ce que vous avez fait, là. Oh, on n'a rien dit à personne pour l'instant, ça sert à rien de ruiner les choses. C'est qu'on a perdu tranquille, hein, c'est bon. Mais oh, je te parle pas à toi, je parle à lui, là. Moi, je te parle. On a insulté tout le long du match. C'est bon, on travaille avec mon père, c'est la fin du monde, là. On se roule. Tout le monde dans le panier. Et alors, quelqu'un t'a dit quelque chose à toi? Mais je dis à tout le monde, moi je m'en fous. Moi je dis quelque chose à rien. Moi je te parle de l'arbitre, il a dit qu'il allait Moi je parle à tout le monde. Alors il ferme sa bouche, le gardien. Et déjà, il a rien à foutre ici. On perd un match, on se croit chez moi qui là. On va tous étendre son niveau. Tous sont au qu'on est là. Le retour du capitaine après sa suspension. Je vois que habituel, hein. Le club vous a mis bien. Ouais, mais c'est habituel, hein. On s'y fait à force. Hein. Ouais. Au niveau des statistiques, ça va, c'est un match sur la phase aller. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un match loupé, hein, pas un match joué. Hein. Voilà. Et vos réactions, vice-versa, de chaque personne sur le terrain. Donc au jour d'aujourd'hui, comme je le répète, j'ai pas une équipe, d'accord? J'ai que des joueurs. Et des joueurs individuels, pour moi, ça m'intéresse pas. Si vous voulez jouer en individuel, c'est pas avec moi qu'il faut jouer. Et sincèrement, je vous ramènerai des joueurs qui pourront jouer en équipe. Donc je me répète, peut-être, mais je vous le dis clairement. Aujourd'hui, ça va être un match clé, ça va être un match important, parce que tous les matchs sont importants, mais celui-là, il est encore beaucoup plus important parce qu'on a perdu contre Pichon, où on n'aurait jamais perdre. Il y a eu beaucoup de blablatage sur le terrain qui a fait que certaines personnes ne se sont pas senties concernées, ou certaines personnes se sont senties très haut, pousser des ailes. Donc aujourd'hui, je ne veux pas des joueurs, je veux une équipe. Koulibaly est devant, Nathan est devant, donc il va falloir faire un pressing constant sur la défense. Il va falloir tellement les presser qu'à un moment donné, ça se termine en jus de fruits. Simple et efficace. Si vous ne fermez pas le milieu en 4-4-2, si eux ils ne reviennent pas au milieu, on va être vite en surcharge de joueurs. Et on l'a très bien fait contre Neufchâteau. Et sincèrement, Neufchâteau, c'était pas une équipe de branle-bas-guichant. D'accord? On s'est remis en question en deuxième mi-temps. Et là, je suis très fier de vous. Donc, il faut se remettre en question aujourd'hui. Première minute de jeu, on va voir si mon équipe a bien pris le sens de jouer en équipe, hein, de ne pas faire de l'individualité. Donc on verra bien aujourd'hui, ils sont très déterminés à gagner, je pense que ça devrait le faire. Maintenant ça reste un match de football et on a les absents, certains absents qui n'étaient pas là, qui sont revenus. Donc à eux de s'incorporer dans le groupe et puis de faire le nécessaire. En parlant d'absence, tu récupères ton capitaine Flo Lecossois, c'est ça. Très important. Oui. Mais par contre, voilà, tu es handicapé par la blessure de Sébastien Trush, votre gardien. Sébastien Trush qui est très blessé, qui est blessé au doigt aujourd'hui, qui nous reviendra par la suite après la trêve, enfin je l'espère. Et nous sommes obligés de faire en sorte pour pallier à ce manque défensif, on va dire, dans les buts, qui Sébastien est un très bon gardien, quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, une très belle équipe, très technique, une équipe de copains en plus, donc on sait ce que ça vaut, ce que ça se dit sur un terrain synthétique en plus, donc ils sont chez eux, terrain synthétique, donc terrain qui lui va forcément. Donc ça va être compliqué, il va falloir qu'on rentre directement dans le match, qu'on soit costaud, qu'on soit soudé, et après c'est à nous d'installer notre jeu. On a un petit pic, on redescend un petit peu, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, il va falloir qu'on reparte de l'avant et ça va le faire. Régale-toi. Et Julio, les pipipes? Ouais. On dit avec pipipes? Ouais. Moi je capitaine, moi je gardien. Il arrive. On met c'est bon. Deuxième ballon. C'est là le deuxième ballon, je vous le dis. Là dans le tas, là dans le bloc.
On doit les gêner. Il faut resserrer le milieu. Après, le match, c'est vous qui ferez en sorte en deuxième mi-temps si vous le gagnez ou pas. C'est la détermination qui fera en sorte de le faire. Et c'est suivant les consignes. Transition directe vers l'avant. Flo, il a eu un ballon, il l'a donné vers l'avant. On a créé le danger, le gardien il est sorti. Je sais même pas, je l'ai même pas vu sortir, il a été très très rapide. Mais il sort pas. On est trop devant. On est d'accord? Donc, essayez de sauter la défense, trouver des transitions beaucoup plus hautes. Et on fera des appels. Pas grave, s'il y a 5 hors-jeu, eh ben il y en a une qui passera. Et c'est celle-là qu'il faudra mettre. Mais si vous jouez à la baballe au milieu, ils sont plus forts que vous. Ça sert à rien de jouer à la baballe au milieu. Techniquement, voilà, ils sont bons. Donc, sautons la technique. Ayez le ballon, on balance. Jouez comme une D1, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Maintenant, derrière, c'est costaud. Pas mal. Milieu, le 10, vous l'avez bien, le 6, vous l'avez bien pris. Tout passe par lui. Ça me fait penser au match de Villers. Rappelez-vous, le 6, il a joué dans un fauteuil, tout passait par lui, il distribuait. À partir du moment où il va être bloqué, les occasions, vous allez y aller. Kouli, t'as pas le droit de t'arrêter quand tu perds la balle. T'as pas le droit. Julio, pareil, t'as pas le droit. D'accord? Puis à un moment donné, tu la perds, tu reviens, tu fais 40 mètres en sprint, t'es arrivé presque au bonhomme, et tu lâches. Continue. Question de ton souffle. Continue. Ils sont techniques, mais par contre, s'ils sont sous pression, ils ratent des passes. Et puis tes ailes. L'arbitre, de votre côté, il en rate, de l'autre côté, il en rate. On les connaît. On les connaît. Restez concentrés sur ce que vous savez faire et vous. Et puis rentrez dans le ballon devant le but. Traversez la balle. Rentrez dedans. Arrêtez d'ouvrir le pied et de laisser placer. Rentrez dedans. Tapez dans la balle. Quand vous avez commencé à être en avance, c'est-à-dire en anticipation sur les joueurs pour récupérer le ballon, vous avez été dangereux. Hein. Anticipation, Pierre, anticipation. Mais dès que vous avez été en anticipation, c'est bon. Mais il faut le faire. Allez, on place, allez. Bien joué. Là, Julio. Là, Julio. Transition, plus. Transition, les gars. Tenez devant. Allez, mon mec, allez. Il faut du monde, il faut revenir. Tu vas 6 avec Flo, tu dis à Weston de monter d'un cran. On va faire comme ça. On relève pour donner les ballons. Allez les noirs, allez. Je vous laisse vous mettre. Voilà, mettez. Attends. Je vous ai pas. Réception et carte, simplement. Allez. Merci. Allez-y, c'est le 11 qui est sorti, c'est ça? Oui. Merci. On a un paquet d'occasions en début de match, on n'arrive pas à tuer le match, ce qui fait que tout là, à un moment donné, il joue le coup à fond et puis contre le cours du jeu, il se retrouve à mener 1-0. Mhm. À partir de là, comme assez souvent cette saison, on commence seulement à mettre un peu plus d'intensité et à jouer. C'est malheureux parce qu'on revient partout, il y a encore les occasions. Et on a un énorme problème, on a un déficit offensif qui fait que voilà, il faut 30 frappes pour marquer un but, c'est compliqué. Aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, après, félicitations à Toul qui a bien joué son coup, ils n'ont pas eu forcément d'occasion. Eux ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont tué le truc. Franchement on marque contre le cours du jeu, on va pas se mentir, c'était une très très belle équipe. Pour moi c'est la plus belle équipe de notre groupe. Et non, c'est un très bon point pris. Franchement moi je suis content, c'est un point en équipe, c'est un vrai point en équipe. On a tenu bon, on a eu quelques occasions, ils en ont eu plus que nous. Mais franchement, le point du match nul, on le prend tous les jours. Ouais, votre coach soulignait que si vous preniez les 3 ou un point, ça serait au mental. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Franchement, c'était tout au mental. C'était vraiment en équipe. Comme je le répète, c'était vraiment en équipe, mais on le prend. Le point, on le prend. Les 3 points, ça aurait été un hold-up, mais un point, on le prend. Allez, il nous reste un match contre Baccarat avant la trêve. Et il faut finir par une victoire.